poste de dépense pour les Congolais, c'est la santé. Aujourd'hui, nous savons que le président Denis Sassou Nguesso a initié un programme de construction d'un hôpital central dans chaque département. Oui. Vous, au niveau des CDI, de la CDI, pardon, par rapport au programme lié à la santé, qu'est-ce que vous proposez qui puisse améliorer? Parce qu'on voit que le Congo a connu une année consacrée à la santé, pas grand-chose n'a changé, beaucoup d'argent décaissé. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez comme projet en matière de santé? C'est pas notre carte sanitaire. Il faut des statistiques au Congo. Donc c'est ce qui s'est produit du côté d'Oyo. Ce sont des Congolais. On va mettre un hôpital. Là où il n'y a pas de gens, il y a quand même un problème. Il faut pas dire qu'à Oyo, il n'y a pas de gens. Il y a bien des gens à Oyo. Mais en tout cas, on a besoin d'hôpital à Brazzaville. On n'a pas besoin. Il y a plus de gens à Brazzaville qu'à Oyo. Vous n'allez pas me dire le contraire. Enfin, ceux qui sont à Oyo ne sont pas moins congolais que ceux qui sont à Brazzaville. Alors, donc, il nous faut en tout cas des statistiques, parce que un pays qui n'a pas de statistiques, il n'y a pas possibilité de développer ces pays. Donc, ça signifie que vous allez fermer les 12 centres qui vont être là, puisque c'est vous pas question de 12 centres. Il nous faut des statistiques pour oui. faire une répartition correcte. C'est comme ça qu'on a géré le Congo. Je dirais encore un exemple. Puisque je suis politique. Bien sûr, c'est pour ça que vous avez invité dans son Bongi Show. Alors, il faut des statistiques au Congo. Même au niveau du corps électoral, là aussi, on a faussé. On a fait une répartition par étendue. C'est une élection. Ce sont des individus. Je pense à Mandela. Un an, une voix, peut-être un mandat. Alors, vous avez des zones marquées. Il n'y a personne. Alors là, il n'y a personne. On met la gendarmerie pour défendre les territoires. C'est une élection du peuple. Donc, il faut revoir tout ça au niveau du corps électoral. Donc, on a besoin d'avoir des statistiques pour bien gérer notre pays. Donc, cette affaire, d'ailleurs, j'étais celui qui a critiqué le président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la municipalisation accélérée? Construire 3 km pour entendre le bruit des bottes, des militaires, palais, plus rien. Aéroport, stade. Aéroport, oui. Stade. Oui, le stade, oui, pour la distraction, ça on a vu ça, oui. Et puis qui ne sont même pas au nord, puisque maintenant on se rend compte avec les Jeux africains, on ne peut pas utiliser ces installations-là. Et tout le monde le sait. Mais comment voulez-vous aller construire un stade à Kinkala? Vous avez 10 000, vous avez 10 000 dans la population de Kinkala, on va compter 10 000. Alors vous construisez un stade à 10 000 places. Pourquoi que c'est bien géré comme ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je vais prendre l'exemple du commerce. Lorsque vous voulez créer un centre commercial ou un supermarché, il y a ce qu'on appelle le premier riverain. Après, vous avez une deuxième ceinture. Les chalands, on appelle, voilà. Les premiers chalands sont ceux qui habitent, qui peuvent venir à pied, acheter dans le magasin. Après, vous regardez un peu ceux qui peuvent prendre le bus. Après, le troisième cercle, ceux qui peuvent prendre leur voiture personnelle. Alors, on va construire un stade. Il y a 10 000 personnes, on construit un stade à 10 000 places. Vous croyez que c'est bien réfléchi? Donc, il faut revoir tout ça. Eh bien, ça, vous pouvez me croire. Jusqu'à présent, ce pays n'a pas été géré. Ça a été géré par des gens qui n'ont rien à voir, qui n'aiment pas d'ailleurs le Congo. C'est du virtuel. C'est... Voilà. Pour revenir toujours en matière de santé, Adrien Baloukou, on a bien compris que pour vous, il faut des stats. C'est une très bonne chose, des statistiques, c'est une très bonne chose. Cependant, concrètement, comment comptez-vous améliorer ce système de santé en dehors de stats? C'est-à-dire que le Congolais demain, peut-il aller se soigner gratuitement ou doit-il toujours continuer à corrompre l'infirmier, le médecin, afin de bénéficier des soins? Là aussi, ça ne sera pas comme on le constate au Congo. C'est le député qui est devenu l'assistant social. Dès qu'on est malade, on passe en ordonnance, on va voir le député. Ça, c'est un système qui ne va pas marcher, c'est le clientélisme. Nous allons prendre une ligne budgétaire dans le budget de la nation, de façon qu'il y ait une santé pour tous, pour les Congolais. Donc, j'ai vu en France, on sait comment on gère une sécurité sociale, eh bien, ils auront un numéro d'allocataire. C'est pourquoi je dis qu'on a besoin des statistiques pour bien gérer ce pays-là. Donc, il ne sera plus question d'aller voir le député X avec son ordonnance. Ça ne va pas fonctionner, c'est du clientélisme. Eh bien, les Congolais, ils ont besoin de la dignité et nous avons en tout cas l'argent pour en tout cas faire ça. Pourquoi je le dis? La sécurité sociale. Il y aura une politique familiale dans l'ensemble. Parce que ce n'est pas normal, un pays qui génère autant d'argent et qu'on développe à côté de la mendicité. Donc il y aura là aussi une politique familiale et sociale, en tout cas rigoureuse, en tirant, en tout cas, en essayant de remettre un peu tout au centre, que ce soit des individus en train d'acheter la conscience de tout le monde. Ça, ce n'est pas le Congo. Je pense que si on continue comme ça, j'ai bien peur que demain le Congo n'existe plus. Auriez-vous la même rigueur au niveau de la gestion économique, par exemple?
Qu'est-ce que vous proposerez par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Parce qu'on voit au niveau des investissements ou encore par rapport à l'entrepreneuriat privé, quels sont aujourd'hui, dans le programme qui est le vôtre, que vous portez, les mesures que vous proposez notamment pour booster l'économie du Congo, qui aujourd'hui dépend du pétrole? On voit très bien que le pétrole demain devrait finir. Ah mais vous croyez que le Congo c'est quand même 342 000 km². Voilà. Alors, donc nous avons des terres. À défaut de machines, il faut mettre des bras valides. Est-ce que vous croyez qu'on va attendre le transfert technologique que la Chine ne nous donne pas? On va attendre le transfert technologique que les Européens ne nous donnent pas? Alors, moi j'ai toujours compris que les capitaux se situent. À défaut des machines, nous mettons des bras valides. Nous avons une jeunesse que nous allons occuper. Et au lieu de laisser jouer au damier, comme la chanson célèbre de Vieux Thomas. Vous savez quand c'est cette chanson de Vieux Thomas, non? Eh bien, je pense au chef de l'État. C'est lui, certainement, le Vieux Thomas. Je pense que ça a été chanté pour lui. Voilà. Au niveau économique, qui passe son temps sur une natte, à se distraire, à rêver qu'il doit devenir président. Moi, je pense que j'ai beaucoup aimé cette chanson. Je pense qu'elle est adressée au président de la République. Donc, ça signifie que de votre côté, c'est plus une politique, en fait, qui sera plus ou moins étatisée, notamment une politique économique étatisée, et non pas... Non, ça ne sera pas étatisé. Alors, dites-nous... Dans l'économie, vous avez 3 secteurs. Il y aura le secteur public, capitaux croisés qu'on appelle les mix, et puis le secteur privé. Donc nous laisserons évoluer tous ces secteurs-là. Mais tout en gardant quand même à l'État, pour équilibrer les choses, ce qu'on appelle le patrimoine, les secteurs à rendement croissant comme l'eau, l'électricité, je me garderai bien d'en confier en tout cas au privé. Donc ça sera géré par l'État, même s'il y a à perdre quelques pourcentages au niveau du capital, donc ce sont des secteurs à rendement croissant, eh bien, nous mettrons-le, nous veillerons à ce que les gens, que les privés ne s'emparent pas comme ça. Aujourd'hui, au niveau de tout ce qu'on entend par rapport au climat des affaires, le Congo est très mal noté. Est-ce que là, vous avez aussi des mesures à proposer pour que la note du Congo puisse s'améliorer et que les investisseurs viennent? Parce que jusque-là, on n'a pas parlé d'investisseurs. Vous le savez bien, la bourse réagit à l'individu. Un communiste à la tête de la France, je pense que tous les capitaux vont partir. C'est le cas de notre pays. On n'a pas un communiste à la tête. Je pense que si M. Sassou Nguesso, le président, pouvait passer la main, vous verrez que les investisseurs viendront au Congo. Déjà, avec tout ce qu'on est en train de se regarder en chaîne de défense, je crois que ça peut favoriser le climat des affaires. Donc, tout repose sur une démocratie apaisée. S'il y a la démocratie au Congo, je peux vous dire que les investisseurs vont se battre pour venir au Congo. Sur le plan culturel, Adrien Ouabalougou, est-ce que vous auriez d'abord un bilan à faire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Quel est l'état des lieux pour vous de la culture au Congo aujourd'hui? Un vaste chantier. Je vais vous parler du cinéma, en tout cas burkinabé, qui se fait avec des petits moyens. Je n'ai jamais vu un film congolais produit en France. C'est M. Ngakoso, qui a un budget, je ne sais pas de combien de milliards, il est incapable de faire un petit film. On voit des gens qui viennent de l'autre Congo nous faire des publicités pour vendre, je ne sais pas, des pannes, ça ne me fait rien. Bon. Donc si vous regardez ce qui se passe, en tout cas au pays que je viens de citer, qui font avec un petit budget des cinémas. Voilà, par rapport à FESPACO, je suis en train de rire. Bah, nous avons le FESPAM au Congo, on a le FESPAM, les Burkinabés ont le FESPACO, le Congo a le FESPAM. Aller chercher, je ne sais pas, toujours, pour je ne sais pas impressionner qui, à Cuba, aller chercher, je ne sais pas, Aragon pour faire du cinéma. C'est pas ça la culture. Dans la culture, vous avez aussi ce volet économique. C'est ce que disent les Japonais, c'est d'abord consommer japonais avant de consommer d'autres produits. Alors le Congo produit quoi? Du pétrole. Du pétrole. Brut. Tu peux tout le brut, c'est vous qui le dites, c'est vrai tout à fait. Alors juste pour revenir sur ces questions liées à la culture, aujourd'hui, vous, au niveau de votre parti, à la Convention démocrate indépendante, quelle politique culturelle proposerez-vous? Parce que vous voulez tout à l'heure de décrire l'action ou l'incapacité de M. Ngakoso, l'actuel ministre de la Culture. Vous ferez quoi à sa place? Bon, en tout cas, on fera affaire comme on le fait ici en France. Nous allons demander à certains experts des études pour bien gérer ce point. Je disais qu'il fallait passer par ce... Alors jusque-là, M. Ouabalougou, chaque fois qu'il y a une question, vous parlez d'abord d'études avant de proposer une mesure concrète. Il faut faire un inventaire. Moi, je ne peux pas parler dans tous les sens. Mais est-ce que l'inventaire que l'opposition fait aujourd'hui en disant qu'il n'y a rien qui ne va, que tout va mal, est-ce que ça ne peut pas déjà servir d'inventaire? Il faut déjà voir l'existant. Après, réviser cet existant et puis
proposer un programme de développement. Je ne peux pas partir comme ça. Je n'ai pas dit que rien s'est fait au Congo. Moi, je pense que il faut poser ce qu'on appelle dans l'économie des fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans cette économie virtuelle. Je vais dire qu'à défaut des machines, nous avons des terres. Il faut occuper les Congolais. Il faut valoriser la terre aussi. Jusqu'à présent, on n'a pas valorisé la terre. Mais sinon, vous avez des ministres de la pêche, ministres de la forêt. On a compartimenté chacun un ministère. C'est ça qu'il ne fallait pas faire. Donc, nous allons regrouper tout ça pour avoir une meilleure efficacité. Donc, il y a beaucoup à faire au Congo. Au niveau des institutions, aujourd'hui, il y a un débat sur le changement au nom de la Constitution. Est-ce que vous voyez une évolution après Sassou Nguesso, si cela est le cas, pour que les institutions congolaises évoluent? Bien sûr. Et dans quel sens? Il faut une bonne constitution au Congo, au bon moment. Qu'est-ce que c'est la bonne constitution? Parce que quand même l'adjectif est quand même important. Qu'est-ce que serait une bonne constitution? Alors que la constitution actuelle a été bonne depuis 2002, on le trouve aujourd'hui pas bonne. Qu'est-ce que c'est une bonne constitution finalement? Je vais essayer de faire un parallèle. On dit en logistique, il faut un bon produit au bon moment, au bon endroit, au moindre coût. C'est ce que j'ai transcrit en politique. Il faut une bonne constitution au Congo, au bon moment et qui conviendra à tous les Congolais. Nous sommes dans un régime, en tout cas pur et dur, présidentiel. Donc, il n'y a pas de déséquilibre. Vous avez un président qui a tout le pouvoir. C'est comme si on était dans un rayon. Donc, ça ne marche pas. Oui. Jusqu'à présent, on dit en congolais, donc, M. Sassou n'a pas de contre-pouvoir. Pouvez-vous traduire c'est ce qui fait la faiblesse de M. Le président de la République actuelle. Oui. Trop de pouvoir tue le pouvoir. Pas de pouvoir aussi tue le pouvoir. Il faut qu'il y ait un pouvoir équilibré. Donc, je pense à un régime semi-parlementaire. Avec la possibilité, en tout cas, de congédier le gouvernement, la motion de censure, tout ça, ça n'existe pas. Vous avez M. Sassou, qui gère le pays comme si c'était un royaume. Donc ça signifie que M. Sassou a raison de changer cette constitution maintenant. Mais il a eu la transition de mandat. Il ne s'est pas rendu compte. Mais c'est lui qui a les experts, il a des conseils juridiques. Maintenant, c'est trop tard. Ce n'est pas possible. Il veut rester président à vie, il n'a qu'à le dire. En tout cas, dans la constitution congolaise, je n'ai lu nulle part qu'on pouvait s'acheminer à une présidence à vie. Je pense qu'il est normal qu'il passe la main si vraiment il aime le Congo. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver aux Congolais. Alors, depuis qu'il a pris la gestion du Congo, on a vu les usines qui se sont fermées, les unes après les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On a dit qu'on est en train de faire une zone économique. Vous savez, le chemin du développement est tracé. Vous commencez par le secteur primaire, l'agriculture. Après, le deuxième secteur. Vous avez le secteur, la production, secteur secondaire, après tertiaire. Mais à chaque fois que vous avez ces ministres, quand ils sont partis, je pense, au Brésil, la première chose, on vous parle des usines qui sont, je ne sais pas, dans la zone économique de monsieur, comment on l'appelle, le nouveau ministre des zones économiques. Monsieur Akwala. Monsieur Akwala, il est allé acheter des caoutchoucs. Est-ce qu'on va manger des caoutchoucs avant? Moi, je pense qu'il fallait mettre l'agroalimentaire. Les vaches, c'est une bonne chose. Avec les vaches, on peut extraire du lait, et puis fabriquer du lait, et puis les fromages, tous les produits qui dérivent. Mais on nous a installé des usines au Congo, tôle, caoutchouc. On va manger ça? Il faut commencer par le secteur primaire. On est en train de prendre des états pour rien. Donc, ce n'est pas de la gestion. C'est une gestion hasardeuse. Voilà, vous le dites, Adrien Baloukou, une gestion hasardeuse. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que vous, aux démocrates indépendants, vous avez un projet, une alternative au chemin d'avenir actuel. Mais bien sûr. Je dis qu'il fallait remettre les fondamentaux dans l'économie, c'est-à-dire une économie réelle. Nous avons des terres, on n'a pas besoin. Ça, c'est Cobb et Douglas, ce sont des éminents économistes qui l'ont dit. Les capitaux se substituent. Alors, vous avez 10 kg de pommes de terre à faire. Soit vous avez un engin agricole qui va le faire, ou soit à défaut, vous prenez pour la même production, vous prenez 10 Congolais, vous font la même chose. Alors, pourquoi attendre? On attend quoi? Transfert technologique, ça ne viendra pas. Donc c'est pourquoi je disais qu'avec ce village planétaire, et qui est quand même un siècle magnifique que nous vivons, c'est de doter, c'est de mettre des moyens, j'avais dit un budget sans précédent dans la matière d'éducation nationale. Monsieur Baloukou, où en êtes-vous avec les démarches pour faire reconnaître votre parti? Parce que demain, on va vous poser un problème de légitimité. Oui, vous savez que toute la politique aujourd'hui se passe par les réseaux sociaux, la communication, donc... nos militants ont été menacés, donc vous savez, pas le pouvoir. Lorsque vous ne faites pas partie de la majorité présidentielle,
il n'y a pas moyen de faire des démarches dans des bonnes conditions. Mais vous n'êtes pas un parti officiel, comment peut-on vous menacer puisqu'on ne vous connaît pas officiellement? Mais j'ai demandé au numéro 2 du parti de venir, en tout cas, prendre ce soutien un peu à moi. Il a dit que c'est pas évident. Monsieur Abalokou, vous avez l'appui certainement des autorités françaises, ce qui est vrai d'ailleurs. J'ai fait quand même candidat de la députation française. Tout à fait. Et bien j'avais choisi, en tout cas, le Congo pour aller délivrer ces messages-là, donc je n'ai pas hésité. J'ai bien peur que, avec cette mauvaise organisation d'Enzon et nous-mêmes, et Miressa, qui n'arrivent pas à comprendre que nous devons nous mettre ensemble pour avoir une opposition crédible, ben, je ne serais pas étonné demain, comme disait cependant un certain Mwanda Seni, le matin, oui, à midi, non, et puis le soir, on ne sait plus. Donc, je voulais dire aussi par là que les Français ne sont pas idiots, ils peuvent toujours changer d'avis, ils ne sont pas imbéciles. Donc, c'est puissant de se mettre ensemble. J'avais proposé à l'époque une convention. Merci, monsieur Nzon, de nous donner des leçons, que la diaspora ne fait rien. Alors, je pense que la diaspora est utile. Ils ont demandé, ils ont fait ses bras de fer parce que la politique, ils ont demandé au président de la République, avec une date précise, que le 31 mars, s'il n'y a pas de dialogue, eh bien, alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que, on le sait, modestement, la voix est venue, par ma modeste personne, de défendre, en tout cas, l'opposition intérieure. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de l'opposition intérieure, de tout le temps, de ne pas reconnaître que le travail que peut apporter la diaspora. Donc, j'appelle M. Mathias Nzon, M. Miressa, et des autres, le peuple me demande de nous mettre ensemble parce qu'il y a une urgence au Congo, eh bien, il faut qu'il y ait une alternance dans la paix. Donc, c'est l'affaire de tous les Congolais. Monsieur Mathias Nzon, monsieur Miressa, il faut éviter l'autre Nzoko. Le grand Nzoko, eh bien, il a tout écrasé son passage. Maintenant, il s'agit d'une gestion partagée. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de la transition. C'était une occasion, il fallait aller en consultation. Belle occasion devant le perron du palais de Bila, les mains, même sur le cœur, de dire que nous avons ce pays-là, et bien nous avons besoin de dialoguer. Après ce contact-là, il fallait, je pense, au dialogue, la transition, et puis les élections. On ne peut pas faire les élections aujourd'hui. Vous avez tout l'argent du trésor public qui ne rentre pas dans les caisses d'État, qui sont dans les postes individuels. Vous allez à quelle élection? Le corps électoral, le ministre de l'Intérieur, M. Mboulou, il en a fait, il a tout inversé. Comment on va faire? D'ailleurs, je me suis beaucoup amusé. L'autre, il y a eu l'inauguration de la route au Koyo jusqu'au Gabon là-bas. Vous savez ce qu'on appelle les riverains. Lorsque vous êtes au pont de Djoué, vous prenez la nationale jusqu'à Kinkala. Oui. On voit des maisons, des cases. Vous en avez vu au Koyo? Vous avez vu des maisons, des riverains. Vous étiez dans les tanières? Où sont les électeurs au Koyo? Vous les avez vus? On m'a dit sur le terme. Mais ce sont des images envoyées par l'État congolais, des images de satellites que nous avons vues. En tout cas, la route de Koyo, moi je n'ai vu personne. Je disais même que ça devenait dangereux. Il y a des animaux sauvages et que je pense qu'il fallait mettre un peu de dodane un peu partout. On va le coup, on vous comprend bien, on sent que vous êtes un homme passionné par le Congo. Alors, ceux qui vous connaissent un peu ou ceux qui vous suivent, souvent les gens disent de vous que vous êtes un loup solitaire, dans le sens où vous êtes souvent dans des actions quasiment seuls. On vous a pas vu dans les grandes messes ici de la diaspora, des grandes rencontres, et pourtant on vous voit de temps en temps, mais comme si vous mettiez un pas en avant, un pas en arrière. Qui est-ce qui peut expliquer en fait un peu cette difficulté à saisir aujourd'hui votre implication directe au sein de cette opposition ici en France? Monsieur Sirmakoso, vous m'avez vu venir à votre émission. J'ai une femme, je suis accompagné par elle. Tout à fait. Alors, vaut mieux être deux fois seul que d'être mal accompagné. Sinon, être accompagné par sa femme. Voilà. Donc, aujourd'hui, ceux qui se réclament que je suis un solitaire, c'est pas vrai. J'ai servi M. Nzon, j'ai servi M. Ngitikoulou, j'ai servi pas mal des acteurs politiques. J'irai même jusqu'à M. Nzobabela, du rock. Donc, j'ai servi à peu près tout le monde. Donc, je ne suis pas en solo. Donc vous avez été un bon serviteur. Aujourd'hui, vous voulez maintenant prendre votre... Je ne sais pas si vous étiez déjà allé suivre ce qu'on appelle la musique de chambre. On peut faire tout un spectacle en solo. D'ailleurs, c'est magnifique. Vous n'avez jamais vu ça? Tout à fait. Voilà. Donc, je suis un peu dans ce tempo-là. Oui. Si vous avez une opposition qui vous fait 1000 réunions à Paris, résultat des courses, 0 communiqué. Donc, la somme, la politique de la somme vide ne donne rien. Donc, je préfère, des fois,
être en solo que d'être mal accompagné. Donc, j'ai été accompagné par ma femme, je suis très heureux. Voilà, vous êtes très heureux aujourd'hui. Je suis pas un homme seul. Oui, oui, c'est vrai, on l'a bien compris, mais politiquement, aujourd'hui, on se demande, tiens, à quoi joue Adrien Balogun? Parce que on le voit très souvent taper sur l'opposition. Ceux qui vous écoutent, vous disent, mais voilà, il tape. Non, je tape plus dans la majorité présidentielle. Oui, mais c'est vrai, mais pour certains, vous reposez en disant, mais voilà, il est toujours en train de vouloir rectifier, plus ou moins de donner des coups à l'opposition que des choses comme ça. Non, j'ai téléphoné à tous les acteurs politiques. Je pense que, puisque vous m'interrogez sur ça, vous demanderez au ministre Maleka, il a reçu combien de mes appels? Et j'en ai reçu combien de sa part, de solitaire? Autant pour nous, autant pour les autres, je suis toujours en train d'aller vers les autres. La dernière expérience, tout me sépare, les scènes Samba qui est du Canada. Il m'a dit qu'il m'appréciait beaucoup. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup, parce que j'ai parlé de Senzoko. Ce sont des gens qui sont dans la lutte. Au nom de quoi il faut les exclure. Je pense qu'il faut associer tout le monde. Il faut avoir ce sens de partage. Et c'est ce qui m'éloigne un peu de l'opposition de Brazzaville. Ils ont tout compris. Que voilà, la communauté internationale est là. Sassou Nguesso est exclu. Il n'y a pas de troisième mandat. La francophonie, ils ont tout compris. Donc, en fait de compte, ils croient qu'ils n'ont plus besoin de nous. Eh bien, je tiens à le dire ici. Nous ne voulons pas être des Congolais entièrement à part. Nous sommes des Congolais à part entière. Et donc, il faudrait remanier ce corps électoral pour que nous participons à la gestion de notre pays. Nous sommes Congolais. Voilà, vous êtes passé dernièrement sur une chaîne sœur du côté du Canada avec Elia Niali Gomez, éventuellement. Est-ce que journaliste. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez, Adrien Balogun, qu'aujourd'hui, du côté du Canada, il y a des gens que vous suivent et que votre message passe? Alors, donc, ceux qui me disaient que j'étais en solo, j'ai dû voir le véron pasteur Demi. Ça s'adressait à cette chaîne de télévision du côté du Canada. S'en est suivi, je pense, de Makaya. J'ai dit oui, de ce côté-là, il fallait que si je m'engage un peu là-bas pour faire passer le message, parce que je commençais à être saturé à Paris. On ne bouge pas les choses, on fait des réunions. Là, je crois que ce soir, une réunion. Nous encore, nous sommes dans le droit de parler, les Congolais nous suivront. Nous parlons du Congo. Mais vous allez, en tout cas, je ne sais pas si ça va encore produire une montagne qui va produire, une souris qui va produire une montagne. Donc, je ne suis pas sûr. L'opposition est réunie aujourd'hui la diaspora. Moi, j'attends ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire. Il ne suffit pas de trop. Je pense que c'est un auteur camerounais que j'aimais beaucoup, qui avait dit qu'en démocratie, il n'y a pas que des bouches qui parlent. Il faut en certain moment avoir l'écoute. C'est aussi écouter. Donc, j'étais dans la réflexion. C'était pour écouter des messages des Congolais. Dieu seul sait que j'en ai reçu beaucoup. Alors, le dernier, puisque je suis solitaire, c'est M. Diafouka, l'Equeta que vous connaissez. Donc, je n'explique pas ça. Voilà. J'ai dit que de toute façon, il y avait besoin de réfléchir, puisqu'en fin de compte, nous ne comptons pas, nous ne comptons que pour du beurre. Notre message n'arrive pas au fond du Congo, personne ne nous écoute, on ne nous entend pas, et de dire, erreur. Lorsqu'il y a eu cette affaire des fuites de matière, je ne savais pas que j'étais prisé par les étudiants congolais. Il m'a dit non, le message passe tranquillement. Et d'ailleurs, la preuve, si le message, la politique ne se faisait pas par les réseaux sociaux, et pourquoi vous avez les Thierry Mongala, tous ces gens-là venir sur la toile? Alors, donc, c'est un mensonge. Ils veulent nous faire croire que le message ne passe pas, mais notre parti est implanté, je vous dis, même pas par sa vie, du côté de Pokola. Voilà. Vous avez eu l'occasion, Adrien Balogun, de faire passer votre message aujourd'hui. Les auditeurs et surtout les internautes qui suivent Zana TV ont bien apprécié, je pense, tout ce que vous avez déclaré aujourd'hui. Je vais maintenant, Adrien Balogun, vous demander de regarder la caméra qui est en face de vous. Et pas regarder le chef de l'État, j'espère. Non, là vous regardez la caméra et les Congolais vous regardent. Papa Sassou, merci, je pense que vous avez fait votre temps. C'est ce que j'allais lui dire, mais je ne sais pas quel est. Non, mais vous pouvez le dire, mais maintenant, ce que je voulais juste, en fait, c'est un exercice que nous mettons ici en place pour notre émission. L'opposition n'a pas de projet, mais je pense que dans l'économie, il y a aussi l'anticipation. Donc, je me suis un peu lancé comme ça, mais j'attends votre question. Voilà, vous avez bien fait d'anticiper. Maintenant, donc, la caméra est en face de vous. Bien sûr. Si vous avez maintenant un message pour résumer plus ou moins tout ce qu'on a dit aujourd'hui, à délivrer aux Congolais qui vont maintenant vous regarder. Ce que je voulais dire aux Congolais, que notre pays a eu des guerres à répétition.
C'est partant de ces guerres-là qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont même pas l'eau, alors que le fleuve nous traverse entre les jambes. C'est-à-dire que le fleuve Congo est à un pied de Brazzaville, nous n'avons pas l'eau. Est-ce que nous allons continuer à casser notre pays? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il faut que tout le monde ne se regarde pas en chef de faïence. Il faudrait que le président Sassou comprenne que 32 ans de pouvoir, c'est trop. Moi, je pense que le moment est venu qu'il passe la main à un autre Congolais. Nous sommes tous héritiers de ce pays. Donc je ne cesserai pas de le dire, que le Congo nous appartient tous. Voilà, c'est sur cette appartenance commune au Congo que nous allons nous quitter. Adam Baloukou, merci. En tout cas, merci à Diana TV. Et je demande au peuple congolais de ne pas perdre d'espoir. Je pense que la paix est essentielle au Congo. Je l'avais dit trivialement que la paix, c'est la moitié du Congo. N'écoutez pas surtout ces oiseaux de mauvaise augure, qu'ils soient du côté du PCT, ceux qui veulent brasser du vent, pour dire tout finalement, pour ne rien dire du tout. Notre pays a besoin de calme, a besoin de quiétude pour avancer ensemble. Donc je plaide de vivre ensemble. Donc n'allons pas dans l'agitation. C'est pas la peine d'affoler les gens. Les Congolais, ils ont besoin de tranquillité. Et je me rappelle ces émetteurs-là qu'ils avaient portés sur la tête. Donc je pense que c'est à vous de réfléchir. Est-ce que vous voulez encore avoir des matelas sur la tête? Rester des journées de famille, ne pas manger. Je pense que humainement, ce n'est pas possible. C'est un pays au monde qui a une histoire très douloureuse. J'appelle aussi à la communauté internationale, vraiment, de penser au Congo, que cette fois-ci, qu'on n'entende pas l'écritement des armes, les Congolais, ils aspirent à la paix et au changement démocratique. Mais finalement, je vais juste mettre un peu, qui menace la paix au Congo? Eh bien, la paix, ce n'est pas toujours par les armes. La paix, ça passe par l'économie, la stabilité économique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'économie, donc il n'y a pas de paix. Et qui menace cette paix? Mais la paix est menacée par ceux qui dirigent le Congo. Ils n'aiment pas le Congo. Ils n'aiment pas le Congo, on est rentré, et le Congo est géré un peu comme le franc CFA. On est dans une position fixe, je pense qu'il faut évoluer. Voilà, il faut évoluer, nous aussi nous allons évoluer et nous allons vous quitter à l'instant. Merci à Noko Kumunga Kosso pour les images, merci à toute l'équipe Lizana TV qui s'est mobilisée pour vous faire vivre ces moments. Merci aussi à vous qui nous soutenez de loin ou de près. Nous savons que vous êtes nombreux de plus en plus à nous suivre et surtout à trouver votre bonheur, si vous le permettez, dans les contenus que nous vous proposons. Merci surtout si vous me à Noko. Je voulais dire merci au combattant, Monsieur Manjono, parce que on en a discuté aujourd'hui. Il m'a renvoyé des images où il était passé à l'ambassade, il s'est fait cravater par les CRS, il revendique ça et je pense qu'il a raison, c'est le premier combattant. Voilà, je voulais lui dire au passage un petit bonjour. Voilà, merci à vous, merci à Noko Kumunga Kosso, sans lequel nous ne serons pas là devant vous. Merci aussi à toute l'équipe Nati Ferrari et ces hommes et ces femmes qui nous soutiennent du côté de Aulnay-sous-Bois. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.